sœurs, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, les ressuscités. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'Assomption de la Vierge Marie, ce dogme qui n'est pas facile à comprendre. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui disent que ce n'est pas justifié bibliquement, mais comme nous le savons, il y a des choses qui ne sont pas justifiées bibliquement, mais nous croyons à ces choses-là. Nous croyons que Adam et Ève sont nos parents. Mais si nous nous posons la question d'où viennent d'autres races, et vous allez comprendre, ensemble nous allons comprendre que ce n'est pas facile, mais nous le croyons qu'ils sont nos parents. Et la mort de la Vierge Marie, ou la dormition de la Vierge Marie, ce n'est pas écrit noir sur blanc dans la Bible. Mais essayons de voir et de comprendre pourquoi l'Église nous parle soit de la dormition chez les orthodoxes et l'Assomption de la Vierge Marie chez les catholiques. Le premier chrétien, quand je parle de premier chrétien, c'est-à-dire premier siècle et deuxième siècle, et quand je parle de premier siècle et deuxième siècle, ce sont des chrétiens qui étaient en contact avec les apôtres. Ces premiers chrétiens croyaient déjà que la Vierge Marie n'était pas morte, qu'elle s'est endormie. Mais pourquoi ils croyaient à ça, ces premiers chrétiens? Parce que ils ont dit, Abraham, Genèse 25, 8, on a vu Abraham à la fin de sa mort, à la fin de sa vie, il expira. Et ils ont dit pour Moïse, Deutéronome 34, du 1er au 9e verset, nous allons lire Moïse à 120 ans, il est mort sur le mont Nebo. Et puis quand on parle de Jacob, on dit que Jacob aussi, à la fin de sa vie, il expira. Alors les premiers chrétiens disaient que, mais si les hommes qui ont aimé Dieu dans l'Ancien Testament, ils n'ont pas souffert pour mourir. Et a fortiori, la Vierge Marie, elle qui a porté un Dieu en elle, mais elle ne devrait pas mourir. Voilà l'argument qui poussait les premiers chrétiens. Mais aussi, elle ne pouvait même pas tomber malade pour mourir, pour une raison. La maladie dans la Bible, soit c'est une punition de Dieu, ou soit c'est une malédiction. Or, la Vierge Marie, elle qui a porté Dieu, ne peut être punie par Dieu et ne peut être maudite par Dieu. Alors, ces premiers chrétiens croyaient que la Vierge Marie n'était pas morte. À la fin de sa vie, elle s'est endormie. C'est pour cela qu'on parlait de la dormition de la Vierge Marie. Mais en plus de ça, dans la même tradition, si vous allez à Jérusalem, actuellement, à Jérusalem, vous allez sur le mont Sion, pas très loin du Cénacle. Vous allez trouver une basilique qu'on appelle la basilique de la dormition de la Vierge Marie. Et là, selon la tradition, je dis bien selon la tradition, les premiers chrétiens disaient que Marie, à la fin de sa vie, elle s'est endormie. Et comme elle s'est endormie, les apôtres ont pris son corps. Ils ont amené son corps dans un tombeau. Et le tombeau de la Vierge Marie, vous allez trouver ça au jardin des Oliviers. C'est là où se trouve le fameux tombeau de la Vierge Marie. On dit que, et quand on avait amené le corps de la Vierge Marie dans ce tombeau, et c'est là où Jésus a envoyé les anges pour prendre le corps de sa maman et amener le corps de sa maman au ciel. Et là, on parle de l'Assomption de la Vierge Marie. Donc voilà. Et nous, catholiques, quand on parle de l'Assomption de la Vierge Marie, c'est le pape Pie XII qui a proclamé ces dogmes. Le pape n'a même pas dit que Marie n'était pas morte. Le pape a utilisé cette expression. Après avoir achevé le cours de sa vie terrestre,
Jésus a glorifié sa mère. Donc, quand l'Église parle de l'Assomption de la Vierge Marie, nous célébrons plutôt la gloire de la Vierge Marie. N'oublions pas, Élisabeth avait dit, toutes les générations te diront bienheureuse. Et c'est ce que nous célébrons. Marie, nous le croyons, est entrée dans la gloire de son Fils. Voilà ce qu'on appelle l'Assomption de la Vierge Marie. Alors, si quelqu'un peut dire que Marie est morte, ça ne sera pas grave, parce que pour Jésus, quand nous faisons le chemin de croix, 12e station, nous disons très bien noir sur blanc, Jésus meurt sur la croix. On peut aussi utiliser cette expression, mais pour la Vierge Marie, nous préférons utiliser l'expression la dormition de la Vierge Marie, car elle s'est endormie. Voilà, c'est pour cela que les premiers chrétiens ne disaient pas que Marie est morte, mais ils disaient que Marie s'est endormie. Et c'est cela l'Église a hérité depuis les premiers siècles jusqu'à nos jours. Donc quand nous célébrons le 15 août, nous célébrons Marie dans la gloire de son Fils. Voilà, chers frères et sœurs, comment on peut essayer de comprendre ce que nous professons, nous catholiques, l'Assomption de la Vierge Marie. Alors la Vierge Marie, c'est la dame qu'on a toujours chantée, qu'on a composé tant de chansons pour glorifier cette maman de Jésus. Et moi, votre humble serviteur qui vous parle aujourd'hui de la Vierge Marie, j'avais aussi composé un chant à la gloire de notre maman du ciel. Mais ce chant-là était interprété par une grande chanteuse et je vais laisser à la chanteuse d'interpréter ce chant à la gloire de notre maman du ciel. Elle s'appelle Sœur Marie Solange. Vie, Jésus-Christ, donne-nous ta mère, ton cadeau du ciel, sur le calvaire, ta mère est là, Notre-Dame des douleurs, souffle d'eau vie, Jésus-Christ, donne-nous ta mère, ton cadeau du ciel, sur le calvaire, ta mère est là, Notre-Dame des douleurs. Blessures de nos cœurs, l'Immaculée Maria, l'Immaculée
est de Dieu. Donnez-nous la joie dans nos familles. On nous fait canard, ta mère est là. Pleine d'attention, compatissant, fils de Dieu. Donnez-nous la joie dans nos familles. Guéris les blessures de nos cœurs. Chers frères et sœurs, nous venons d'entendre ces jolis chants interprétés par notre sœur Marie-Solange Immaculée, notre mère. Notre mère est toujours là. Vous pouvez ou ne pas croire à la Vierge Marie, vous pouvez ou ne pas être catholique, mais laissez-moi vous dire une réalité qu'on ne peut pas fuir. La Vierge Marie est dans la gloire de son Fils. Elle est là à côté de son Fils. Elle parle pour nous. Et puis, je tiens à conclure aussi, Marie n'est pas une déesse. Nous ne considérons pas Marie comme une déesse. Marie, c'est une créature, mais attention, une créature spéciale, parce qu'elle était conçue sans péché. Elle est spéciale. C'est pour cela qu'elle a porté un Dieu en elle. Aucune femme sur cette terre a eu cette chance. Élisabeth, elle a bien dit, toutes les générations te diront bienheureuse, car cette chance, tu es la seule à en avoir. Marie reste notre mère. Peut-être vous ne croyez pas, mais sachez-le, elle est dans la gloire de son Fils. C'est ça l'Assomption de la Vierge Marie. Elle est entrée dans la gloire de son Fils. Pour conclure, je dirais ceci, que la Vierge Marie prie pour nous, mais qu'elle prie aussi pour vous qui me suivez, et spécialement pour vous qui ne croyez pas à la gloire de la Vierge Marie. Que Dieu vous bénisse.